Bonjour frères et sœurs, bonjour le monde qui nous assiste sur le live. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, c'est moi qui vais donner une petite introduction. Et pour 2026, ben j'aimerais ça, le thème de ma petite prêche, c'est gratitude. Amen. Oui, c'est que je voudrais commencer avec le verset. Jerry, si je pourrais le mettre. C'est « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Pour moi, ce mot-là, il y a beaucoup de signification dans ma vie à tous les jours. La gratitude, c'est un acte d'adoration à Dieu, moi je trouve. Okay? C'est qu'il reconnaît que tout don parfait vient du Seigneur, vient de celui d'en haut. C'est une posture du cœur. C'est que quand tu dis « Dieu, merci pour ça », c'est ton cœur qui est en train de parler à Dieu. Puis tu sais que sans lui, tu n'es rien. Amen. Tout ce que tu as acquis aujourd'hui, c'est déjà une bénédiction. C'est déjà une grâce que Dieu te donne sans rien demander. Quand je vais sauter une petite étape, là, mais là, c'est là. Quand tu ouvres tes yeux le matin, tu n'as rien fait pour Dieu. Lui t'a donné cette bénédiction, sa grâce sur ta vie. Tu n'as rien fait. Tu te couches le soir, tu dis Dieu merci pour notre journée et que tu me donnes une bonne nuit. Puis le lendemain, tu t'ouvres tes yeux, tu as le souffle de vie et tu dis wow! La confiance qu'on met en Dieu est incroyable parce qu'on sait que par sa grâce, si c'est sa volonté, ben tu vas être là le lendemain matin. Puis la première chose qu'on fait, c'est merci mon Dieu parce que je suis là encore aujourd'hui et que je vais avoir que je vais être encore un instrument dans la vie des autres ou même dans ma vie, parce que des fois, il faut se parler. Tu dis merci encore parce que je suis là. On commence par un gars porté en arrière. Déjà, si on va à la croix, il y a déjà un sacrifice que Dieu a fait pour nous. C'est son sacrifice à la croix. C'est que c'est regarder les bénédictions quotidiennes. Le souffle de vie, c'est une bénédiction. D'avoir une maison, c'est une bénédiction. Il y a plein de choses dans la journée, c'est tout petit, mais ça apporte tellement de grandes choses en nous. Quand tu reconnais que tu n'es pas capable de vivre sans Dieu, puis que tu reconnais les bénédictions quotidiennes qui donnent un pain sur la table, du linge, une maison, du chauffage, tout ça, là, si on y pense, un garage, une voiture, tu sais, un travail. Tout ça, c'est des petites bénédictions que si on y pense, on les a, mais il y en a plein de monde qui ne les ont pas. Ce qu'on est déjà béni par Dieu à chaque jour. C'est être reconnaissant, admettre que notre propre bonheur vient du Père. C'est lui qui nous donne ce petit bonheur-là à tous les jours. Puis reconnaître que c'est lui qui nous le donne. C'est d'avoir sa présence qui nous soutient même dans nos épreuves. C'est pas facile qu'on vit des moments difficiles, puis on le dit à l'autre, ben ça va passer, fais confiance à Dieu. Mais la personne qui est en train de passer par l'épreuve, c'est elle qu'il faut qu'elle soit capable. Puis elle sait que notre Dieu il est capable de la soutenir dans chaque chose. C'est quand tu es dans l'épreuve, ben là, tu es encore pire. Parce que là, il faut que tu montres que ta foi en Dieu est plus grande que quand tout est beau et tout est rose, là, tu sais, avec Dieu, tu sais. La gratitude est la mémoire du cœur envers celui qui nous a tout donné, avant même que nous l'avons demandé. Ce qu'on nous a dit tantôt. On demande plein de petites choses, mais le principal, des fois, on l'oublie, tu sais. C'est ces petites bénédictions de tous les jours qu'il nous donne, qui c'est déjà un plus. Les autres, c'est des ajouts, c'est des options, tu sais. Quand tu demandes Dieu, bénis ça, mais il donne déjà le principal de la vie à tous les jours. C'est être reconnaissant pour ça, tu sais. Exemple, le souffle de la vie, sa fidélité, il ne dépend pas de nos mérites, il nous le donne comme ça, parce qu'on est ses enfants. C'est qu'on n'a pas besoin oui, on a péché, ça fait 5 minutes en arrière, mais il te le donne. Tu n'as pas mérité, là, qu'est-ce qu'il te donne tous les jours, mais il te le donne parce que on est ses enfants, tu sais.
savourer le manane du jour, les petites joies simples que Dieu nous sème. Tu sais, une petite joie, là, tu sais, des fois, on dit, oh, on a besoin de la grosse affaire pour être joyeuse. Non, des petites affaires. Tu sais, des fois, juste donner une parole d'encouragement à quelqu'un. Déjà ça, là, des fois, tu te sens tellement béni. Pourquoi? Parce qu'on est venu juste donner une parole d'encouragement. Un geste, être généreux envers quelqu'un qui en a besoin. Juste ça, là, c'est tellement gratifiant de bénir quelqu'un avec nos moyens. Tu sais, des fois, ça peut être matériel, des fois, ça peut être d'autres choses aussi, là, tu sais. Mais c'est montrer à l'autre l'amour que Dieu nous met dans notre corps, qu'on le distribue aux autres, tu sais, que les autres, ils la ressentent qu'on est différent parce qu'on a l'amour de Dieu. C'est ça qu'on veut montrer à ce monde, c'est l'amour, c'est la base. C'est juste ça, c'est donner notre temps, ouvrir notre bouche, puis montrer aux autres que sans l'amour de Dieu, on ne serait pas là non plus, là. Tu comprends? C'est remercier d'avance pour les promesses que Dieu va accomplir. On remercie Dieu déjà pour demain. On n'est pas rendu à demain, mais c'est pas grave. Remercie Dieu. Merci déjà pour la journée que tu vas me donner demain. Aujourd'hui, demain, je travaille. Mais merci Dieu parce que mon travail est là demain. Je vais pouvoir aller travailler par ta grâce parce que tu vas me donner le souffle de vie et je vais pouvoir faire mon travail. Tu sais. Remercier pour toutes les choses qu'il va nous donner dans le futur. Tu sais. Donner gloire à Dieu en tout le temps. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, tu n'as pas besoin de la grosse affaire, tu as juste à dire à Dieu, Dieu merci. Dieu merci pour ça. Gloire à toi, Seigneur. Tu n'as pas besoin d'une grosse prière, juste le remercier du fond du cœur. Dieu, il voit ton cœur, comment tu es. Tu sais. C'est comme ils disent, on n'a pas besoin de les prières montrées au monde. Non, Dieu voit ton cœur, puis c'est à lui que tu veux plaire, pas au monde. Tu sais. C'est que, juste ça, remercier pour qu'est-ce qu'il fait. Tu sais. Qu'on nous apporte une requête à Dieu par action de grâce, ça change tout. Nous ne venons pas en médiant désespérés à Dieu, s'il vous plaît, Dieu, non. Parce qu'on est des enfants aimés de Dieu. Dieu, il va nous le donner, qu'est-ce que nous avons besoin, tu sais. C'est lui qui nous a créés, il sait qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous rend heureux. Ouais. La gratitude, c'est une force qui brise les chaînes de l'amertume et de mécontentement. C'est que si tu apprécies chaque chose que Dieu met dans ta vie, juste ça, c'est suffisant pour te garder en joie, en bonheur. Parce que tu veux pas la grosse... Si tu vois toujours des grosses choses, tu veux toujours des grosses choses, tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses que Dieu te donne. Puis par les petites choses que Dieu te donne, il va te donner encore plus, puis là, tu vas être plus encore gratifiant. Pourquoi? Parce que Dieu, il voit ton cœur. Il voit que tu le remercies dans les petites choses qu'il te donne. C'est ça. Il ne faut pas considérer la grâce comme un dû, mais comme une merveille à chaque matin. C'est ça que j'avais comme petite parole de gratitude pour chacun. Merci. Alléluia. On va faire une prière pour Brigitte, qu'elle va donner son meilleur. Elle a pris la décision aujourd'hui de faire des chants qu'on connaît déjà pas mal tous, sans les paroles. C'est que j'espère que ces chants-là, ils vont toucher chaque cœur. Il y a toujours une signification dans chaque louange. Parce que Dieu, c'est lui qui nous donne les louanges. Puis que ces louanges-là, ils viennent toucher chaque cœur. Qu'il y a une signification dans les paroles que le Saint-Esprit va mettre dans la bouche à Brigitte. Seigneur mon Dieu, merci d'être encore parmi nous. Ton Esprit Saint était déjà ici avant qu'on arrive, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'être avec Brigitte dans ces louanges, Seigneur. Nous te louons. C'est pour toi ces louanges-là que nous te donnons, Seigneur. Merci d'être ici, Seigneur. Que tu puisses venir bénir à chacun, Seigneur. Que ces louanges-là viennent toucher chaque cœur sur le live, que ce soit ici avec nos frères et sœurs, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour des bénédictions. Merci pour ton amour et ta grâce que tu nous donnes à chaque chose, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes ici maintenant, Seigneur. Merci d'être ici, Seigneur. Merci pour les personnes qui sont en train d'assister, Seigneur. Que tu puisses venir les bénir, Seigneur. Que tu puisses venir les toucher, Seigneur Dieu. Que ces louanges-là puissent venir guérir aussi, s'il faut, dans les cœurs de chaque personne, Seigneur. C'est toi qui mets les louanges dans nos cœurs, dans nos bouches, Seigneur Dieu. C'est que c'est des louanges, Seigneur Dieu, qui ont l'autorité. Ils ont la guérison, Seigneur Dieu.
Merci, Seigneur, du fond du cœur, Seigneur. Que tu puisses nous bénir à chacun, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va le louer avec tout notre cœur. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et nous dansons pour le Seigneur. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi et nul sans effet ressuscité et vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Tu es fidèle.
promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, tu es fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Chantons-le sans musique. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, crois-le profondément, même dans les tempêtes, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Chantons, tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Le Seigneur me fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Encore une fois, chante-le. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia! L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pourtant tu m'as tout donné. Toi seul pouvais
libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont en tes par lui, mon sauveur. Toi seul es digne, tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, tu es digne, Seigneur, tu es digne, mon Dieu, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, oh Jésus. Chantez encore, continuez de recevoir. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, tu es digne, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur, de recevoir pour l'éternité. Chantons Alléluia. Toi seul es digne, tu es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, tu me cherches, tu me connais.
À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient, car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Chantons à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Déchire le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Jésus, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, mon Dieu. Ce que tu as fait pour moi à la croix. Oh, quel geste d'amour infini. Je sais que tu m'aimes, mon Dieu. Que rien ne me séparera de toi. Je sais que tu es fidèle, mon papa. Je sais que tu m'aimes, mon roi. Je sais. Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Merci. Ça. Merci Seigneur. Alléluia. Parfait après-midi dans le nom de Jésus. Parfait après-midi pour tous ceux qui nous écoutent en cet après-midi. Si vous nous écoutez dans cette soirée, parfaite soirée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour sa grâce merveilleuse. Dieu est tellement bon. Merci Jésus. On n'a aucune raison réellement, lorsqu'on médite, qu'on s'arrête de ne pas se réjouir du moment présent, étant devenu enfant de Dieu. Alexandra nous a partagé tantôt sur la gratitude.
Ce que je pensais, on a été créé par un Dieu d'amour. On a été créé pour la gratitude. On a été créé pour ça. Un auto a été créé pour se déplacer. Nous, on a été créés aussi pour, justement, rendre grâce à Dieu. Le système a été créé pour ça. Si on garde cette attitude-là, le système va coopérer, la joie va venir à l'intérieur. Et cette semaine, j'avais enseigné sur le bonheur. Ce qui semble peut-être, on n'entend pas souvent ça dans le monde chrétien, le bonheur, oui, c'est possible. Oui, c'est le désir de Dieu. Dieu a du bonheur pour nous aussi. Et on ne pourra pas connaître le bonheur si on n'a pas appris vraiment à fonctionner, ce pourquoi nous avons été créés, manifester, confesser la gratitude envers Dieu, notre Créateur. On sait que le péché est venu corrompre les choses, mais Dieu, par sa parole, nous a donné une vie nouvelle, la nouvelle vie en Jésus, justement pour restaurer tout ce que l'ennemi est venu voler. Je dirais, c'est comme quelqu'un qui a pris un auto, qui a changé toutes les pièces de l'auto. L'ennemi est venu, il est allé changer toutes les pièces de l'auto, vient partir l'auto fonctionne tout croche et tout, la direction marche pas. C'est la même chose avec le Seigneur, mais l'ennemi est venu, je dirais, dérancher. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Notre système, la création que Dieu avait faite. Mais Jésus, Dieu dans sa puissance, dans son amour, est venu restaurer ces choses-là. Et lorsqu'on réalise qu'on a été créé pour la gratitude, le système va commencer à bien fonctionner. Même notre santé va en être affectée grandement aussi à marcher dans la gratitude. Fait que merci Alexandra pour ton exhortation. Et ceux qui connaissent Alexandra, vous savez qu'elle vit ces choses-là. Elle est un témoignage dans ces choses-là. C'est-tu vrai, Jerry? Jerry confirme, yes. Amen. Merci Seigneur. Jerry. Fait que gloire à Dieu. Fait que ce matin, j'avais un message j'avais eu dans mon cœur il y a 2 jours. Des fois, je prie, je demande au Seigneur, c'est quoi le message? J'ai besoin d'un message qui touche mon cœur, qui me surprend moi-même. Dieu veut nous emmener plus loin. Le message, le titre semble, vous avez déjà entendu ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Mais quand le Seigneur donne le message, il te donne quelque chose de plus. Il veut nous emmener plus loin dans ces choses-là. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions lorsque vous avez entendu ces termes-là? La puissance dans le sang de Jésus. Est-ce que vous avez médité jusqu'où ça peut aller? Ces termes-là, la puissance dans le sang de Jésus. Cette semaine, j'étais en train de prier, puis ça m'est venu, la puissance dans le sang de Jésus. Tu sais, même après plusieurs années, on réalise que des petites parties de tout ce que Jésus a fait pour nous. Là, je réalisais comment c'était grand. Est-ce qu'il y a une limite à la puissance de Jésus dans le sang? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été, je dirais, y a-t-il quelque chose, ça c'est des choses que je me suis posé des questions, que le sang de Jésus n'a pas payé dans nos vies? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été payé par le sang de Jésus? Non. Son sacrifice est parfait par le sang et sa victoire est totale par le sang de Jésus. Ce sont 2 paroles, des déclarations qui m'ont édifié. Des fois, je le déclare et ça m'emmène plus loin dans le Seigneur. Comme je l'avais déjà partagé, une des choses à demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Seigneur, montre-le-moi. On n'en connaît qu'une mince partie de tout ce que Dieu a fait. On a besoin que Dieu nous donne la révélation parce que notre cerveau, dans la nature humaine, n'est pas capable de concevoir la grandeur de la puissance du sang de Jésus. Le cerveau n'est pas capable de contenir, de savoir, de comprendre tout ce que Jésus est venu accomplir sur la croix par son sang. Vraiment, ce qui a changé la situation, notre situation, c'est ce que Jésus a fait sur la croix.
Jésus étant Dieu, le Père, dans son amour, a envoyé son Fils nous révéler de quel amour il nous aimait. Il a envoyé son Fils mourir. Pour lui, le Père céleste étant Dieu amour, comment c'était difficile pour lui d'envoyer son Fils mourir. Et surtout, la pire des choses, lui fait porter la condamnation du péché. Nous autres, on ne réalise pas c'est quoi là. Un Dieu 3 fois saint qui est venu sur terre et porter la condamnation du péché sur lui. Ça, c'était le moment le plus terrible. Quand Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Autant le Père céleste d'abandonner son Fils à ce moment crucial-là, parce que le poids du péché était sur Jésus à ce moment-là. Imaginez-vous Jésus qui s'est senti abandonné par le Père céleste. Voyez, c'est un amour qui a été manifesté. Il est bon de méditer sur ces choses-là. Seigneur, montre-moi, donne-moi la révélation de ces choses-là. Ça va être une force à l'intérieur de nous, qui va venir nous renouveler dans l'amour de Dieu, qui va nous emmener, nous transformer à la ressemblance de Jésus et qui va nous emmener aussi dans encore plus de gratitude envers Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On commence avec le verset Hébreux 9, verset 13 à 14. Hébreux est un épître qui va nous donner beaucoup d'explications sur la puissance du sang de Jésus. Parce que l'épître aux Hébreux, c'est pas quelque chose qui est confirmé à 100%. Il semblerait que c'était écrit pour le peuple juif. S'il y avait un peuple qui pouvait connaître la signification du sang qui devait être versé, c'était le peuple d'Israël. Fait que dans cet épître-là, on nous explique beaucoup de choses sur le sang de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit nous donne la révélation lorsqu'on partage ces choses-là cet après-midi. Qu'on puisse recevoir avec un esprit ouvert ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous. Donc, on va commencer. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. C'est quand même grand. On pouvait voir un peu que juste dans le point du sang, il y a une puissance. Il y a quelque chose de profond dans le sang. Il y a une base. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On va laisser le verset là parce que je vais partager des choses sur le verset là. Voyons, on disait tantôt que le sang des animaux, on ne focus pas sur l'animal, mais sur le sang des animaux. Oh, un instant, on va replacer ça. Donc, on aurait dit que le sang des animaux pouvait purifier. En quelque sorte, il couvrait le péché. Ah oui, je pense que je sens ça. Il couvrait le péché. Le sang de Jésus, étant pur, ne fait pas seulement le couvre, il efface le péché. Si on pourrait tout réaliser la grandeur de ces choses-là, vous allez adorer le Seigneur. Quand j'ai eu ça en prière dans la nuit, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement grand. C'est sûr que ça va nous emmener dans l'action de grâce, puis à méditer, qu'est-ce qui est inclus dans le sang de Jésus? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été accompli? Et ce que j'ai réalisé aussi, il y a une puissance. Il y a vraiment une puissance dans le sang de Jésus. Connaissons-nous cette puissance-là? C'est une puissance qui va, on va voir tantôt, qui va s'appliquer dans plusieurs domaines de notre vie. Donc, ici, on dit, si je prends le verset, un esprit éternel. Un esprit éternel. Dans certaines versions qui parlent la puissance d'un esprit éternel. On parle le mot puissance dans certaines versions. Donc, le sang de Christ a comme une origine une puissance d'un esprit qui est éternel. Pas quelque chose qui est temporaire, mais quelque chose qui demeure éternel, et c'est une puissance, le sang de Jésus. Donc, on dirait aussi, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Je vous parle souvent, parfait après-midi, ces choses-là. J'aime ces choses-là parce que pour moi, chaque fois que je mentionne le mot parfait,
C'est comme je tourne les yeux vers le ciel, vers ce qui est surnaturel, vers ce qui est parfait. Lorsque nous déclarons ces choses-là, nous le déclarons par la foi. Et nous sommes en train de déclarer, Dieu éternel, tu es parfait dans tout ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle que je le fais consciemment, basé sur un des versets dans Jacques qui dit « Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut ». Ça dit du Père des Lumières. Ça descend du Père céleste. Vous voulez ce qui est parfait dans votre vie, c'est disponible pour vous. Étant devenus enfants de Dieu, nous avons accès à ce qui est parfait. Son sacrifice a été parfait. On a le droit de réclamer une œuvre parfaite dans notre vie. Seigneur, je déclare, je demande, je réclame une œuvre parfaite pour ma vie. Si vous priez de cette façon-là, vous êtes en train de prier selon le cœur de Dieu, non pas selon la chair, les pensées de la chair, mais d'une façon qui est agréable au Père céleste. Dieu veut nous bénir. Je vous disais tantôt, Dieu veut notre bonheur. Il veut nous bénir. Il nous a créés pour nous bénir, pour nous rendre heureux avec lui. Merci Seigneur. Donc, ça dit ici, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Qu'est-ce qu'on peut appeler des œuvres mortes? Est-ce que dans votre vie, si je vous pose la question, si vous vous sondez, est-ce que vous voyez des œuvres mortes? On peut vous aider à en identifier. Est-ce que vous voyez des œuvres mortes? Ce qu'on appelle une œuvre morte, c'est une œuvre qui n'apporte pas la vie. C'est quelque chose qui ne produit pas vraiment de fruits éternels. C'est passager, c'est mort. Pour avoir la vie, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, le sang de Jésus nous donne la capacité de produire des œuvres, on dit dignes de la repentance dans certains versets. Repentance, c'est changement, changer notre manière aussi de penser. Donc, le sang de Jésus est venu nous apporter une révélation, une connaissance plus grande du cœur de Dieu, du désir de Dieu. Ici, ça dit aussi, en parlant d'œuvres mortes, si je vous poserais une question, la semaine passée, je vous ai parlé, on a été sauvés. Pas juste pour être épargnés de l'enfer. Il y a beaucoup plus que ça, que Jésus a préparé pour nous, que Dieu a préparé pour nous. Si je vous poserais la question, qui dans la salle, je vous parle de but, qui dans la salle a comme but de grandir dans la sainteté de Dieu? Je vous parle de but. Qui a ce désir? Seigneur, je veux grandir dans ta sainteté. Seigneur, après que je serai rendu dans ta sainteté, alléluia. Est-ce que c'est correct réellement? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Et des fois, je me pose des questions quand j'écoute des fois des discussions, des choses. Vous savez que ça peut être une œuvre morte. D'avoir comme but de grandir dans la sainteté. Je vous dis même que c'est une œuvre morte. On va vous l'expliquer pourquoi. Parce que c'est des questions que je me pose souvent. Je regarde. C'est si vous avez comme but, je parle bien comme but, là. Je parle pas comme des objectifs à grandir. Si vous avez comme but de grandir dans la sainteté, qu'est-ce qui va arriver après que vous allez atteindre votre but? Si c'est votre but, ça veut dire que ça s'arrête là. Et qu'est-ce qui va se produire à l'intérieur de vous? Si votre but de grandir dans la sainteté. Ah, Seigneur, j'ai quelque chose. Seigneur, j'ai quelque chose. Regarde ça, là, j'ai atteint mon but. Regarde ce que j'ai fait, en d'autres mots. En réalité, il y a du légalisme dans cette intention-là, cette confession-là, si vous avez ça comme but. Puis je peux vous dire quelque chose qu'il y en a beaucoup qui ont ça comme but. Je l'ai vu à des places. Pour quelle raison que je dis ça? Parce que je vois qu'ils ont manqué le but final. Le but final, si on regarde, pourquoi purifier notre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant? Le but ne doit pas être de poursuivre des acquis personnels, mais vraiment, Seigneur, mon plus grand désir, c'est que ton royaume avance sur cette terre. Mon désir, je le dis souvent au Seigneur,
Je veux, quand j'analyse des situations, quand j'analyse les désirs de mon cœur, Seigneur, est-ce que mon désir se porte vers toi pour le royaume de Dieu? Est-ce que mon plus grand désir, le but, est de faire avancer ton royaume sur cette terre? Et je vais vous montrer une autre chose, pourquoi il y a du légalisme dans ce que je vous disais tantôt. Légalisme, pourquoi? Parce que quand vous êtes à dire « je veux grandir dans la sainteté », que ça s'arrête là, ça c'est dans le processus de servir le royaume de Dieu. Mais si votre but est là, c'est que vous êtes en train de regarder à vous. Vos yeux sont sur vous et non pas sur le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle du légalisme. Les yeux sont portés. Vous savez, la réalité, beaucoup de versets vont nous le dire, lorsqu'on a été sauvé, on a été sauvé pour une raison. On a été sauvé pour... Oh, on va juste ajuster ça. Oh, y a-t-il quelque chose? OK. On a été sauvé dans un but, c'est de servir le royaume de Dieu. Notre vieille vie, la Bible dit, les choses anciennes sont passées, elles n'existent plus. Le vieil homme n'existe plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus. La vie de Jésus est en nous. Nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant. On oublie ce qu'on était. Ce n'est plus le moi. Je n'ai plus. As-tu quelque chose? Je pense que c'est un des deux micros. Je vous encourage à sonder les motivations de votre cœur jusqu'au but. On n'a pas été appelé, le moi n'existe plus. Si vous vous portez, évaluez vos pensées des fois, si vous vous portez vers le moi, vous n'êtes pas en train de rechercher le royaume de Dieu. Le but, je veux voir le royaume de Dieu avancer. Quand j'évalue des fois des œuvres, je regarde des choses, je regarde tout le temps, est-ce que ça rencontre ce but-là de faire avancer le royaume de Dieu et de faire reculer le royaume des ténèbres en même temps? Si c'est ça, c'est une bonne œuvre. Si c'est pas ça, point d'interrogation. Et des fois, on peut voir que c'est même la chair. Parce que je vois beaucoup de gens qui vont parler de sainteté, des discussions. Puis je vois dans la chose, je vois lorsque les œuvres du Saint-Esprit sont manifestées, ces gens-là s'opposent aux œuvres du Saint-Esprit. J'ai souvent remarqué ça. Et c'est ça la différence. C'est là l'importance de tout le temps. Je vous dis, ayez ça comme but. Sondez les motivations de votre cœur. Est-ce que c'est pour faire grandir le royaume de Dieu? Vous savez, à un moment donné, dans ma vie, moi, je me rappelle au début de ma vie chrétienne. L'expérience, c'est que, à un moment donné, je manquais, j'étais découragé. Des épreuves arrivaient. Là, on dirait une façon de le dire, là, j'étais comme couché à terre, découragé, pas le goût de me relever. Finalement, je finissais par me relever. Une autre épreuve arrive, encore, découragé. Seigneur, encore couché à terre. Fait que ça marche. Puis là, à un moment donné, après 3 reprises, peut-être plus que 3, en dedans de quelques mois, je commençais à me poser des questions. Qu'est-ce que ça me donne? D'être découragé, de rester découragé là, puis de ne pas me relever tout de suite. Qu'est-ce que ça me donne? Là, j'ai vu que je m'étais relevé une couple de fois malgré tout. Mais j'ai été une période de temps, 1 semaine, 2 semaines, découragé. Et ce que je réalisais à un moment donné, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui est le plus agréable pour toi? Est-ce que c'est comme ça, en restant découragé comme ça, abattu à terre, dans la tristesse, que je vais faire avancer ton royaume de Dieu, que je vais te servir? Est-ce que c'est dans cette position-là que je vais mieux te servir? Puis là, j'ai compris, puis dit, Seigneur, je vais être beaucoup plus efficace pour le royaume de Dieu si je me relève tout de suite. Et savez-vous ce que ça a fait comme fruit? J'ai arrêté de regarder à moi-même. J'ai arrêté de regarder à mes manquements. Seigneur, je vais me relever juste pour toi, Seigneur. Si je me relève, Seigneur, c'est juste pour toi. Pas parce que je suis fier de m'encourager. Voyez que le royaume de Dieu, pourquoi, depuis que nous sommes nés de nouveau, pourquoi que le but, c'est le royaume de Dieu, c'est que nous devons... Voyons, je me trompe.
Pourquoi nous ne devons-nous pas regarder à nous-mêmes? Le vieil homme est mort, a été crucifié, la Bible dit, une fois pour toutes. Nous devons garder les yeux sur le but qui est de servir le royaume de Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse en passant que je la mette parce que je voyais plus afin que vous serviez. On parlait des œuvres mortes et servir le Dieu vivant. Donc, c'est bon, comme je disais, dans le processus, dans un but, on met des objectifs pour en arriver au but. Ça peut être un objectif. Seigneur, je veux grandir dans la sainteté, mais ça ne doit pas être le but final. Votre désir doit tout le temps, Seigneur, j'ai ces objectifs-là, mais Seigneur, c'est dans le but de mieux servir le royaume de Dieu. C'est dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Puis je vais vous dire quelque chose, des situations dans votre vie que vous allez vivre vont être difficiles bien souvent, vont vous emmener les yeux sur vous. Vous, ce que vous êtes. Ah, je mérite pas ça, je suis pas digne, Seigneur. Seigneur, j'ai honte. Ou Seigneur, je mérite pas ça. Mais élevez plus haut les yeux, regardez, Seigneur, qu'est-ce qui peut faire avancer davantage le royaume de Dieu? Puis vous allez vous oublier, mettre ça de côté. On a été appelés. La nouvelle vie, l'ancienne vie n'existe plus. 2 Corinthiens 5,7, c'est ce que ça dit dans beaucoup de versions qui expliquent. Cette ancienne vie-là n'existe plus. C'est du passé pour Jésus. Et tantôt, on chantait le chant, le cantique à la croix. En anglais, ça dit « Quand j'ai manqué ». En anglais, ça disait, moi c'est l'anglais qui m'avait parlé à ce temps-là, ça parle plus. When I fail you, I know that you love me. Comment est-ce que ça dit en français? Lorsque j'ai tombé ou lorsque... en tout cas, j'ai oublié le thème français, je l'ai reçu en anglais. À la croix. Je trouve que la traduction, elle est manquante en français. Elle n'est pas bien traduite, ce petit bout-là. Mais je le dis en anglais, vous expliquer. When I fail you, I know that you love me. Et je me rappelle quand j'ai entendu ça, j'avais commandé des DVD, des leçons dans ce temps-là. J'entends ça à l'intérieur de moi. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc, when I fail you, I know that you love me. Comment est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes quand j'ai tombé? En anglais, là. Mais en français, c'est différent. Ça ne dit pas nécessairement ça. Mais je vous dis un peu la pensée, puis je vous dis, ça me frappait tellement. Et c'est là que le Saint-Esprit est venu me parler. Il me dit, lorsque j'étais sur la croix, j'ai tout vu. Vous voyez, la croix, c'est rattaché aux joues. Quand on parle de la croix ou le sang, on parle du sacrifice de Jésus, on parle de la même chose. Lorsque j'étais sur la croix, il y a 2000 ans, j'ai tout vu ta vie de péché. Puis il dit, pendant que j'étais au plus grand de mes souffrances, il dit, je t'ai prouvé mon amour en mourant pour toi sur la croix. C'est là que j'ai compris, puis il dit, à chaque fois que tu t'en fais pour le vieil homme, en d'autres mots, ce que je suis en train de dire, à chaque fois que nos yeux se tournent vers le vieil homme, et tu t'es en train de lui redonner la vie, quand j'ai déjà tout réglé son corps à la croix. Ça m'a marqué cette chose-là. Merci Seigneur pour la grâce qui vient nous parler des fois. Mais cherchez à comprendre ces choses-là. Ça reste, c'est des choses. Et c'est là que, je vous dis, tellement j'avais été touché dans ce moment donné-là, je n'étais plus capable de demander pardon. Pourquoi je n'étais plus capable de demander pardon? J'avais l'impression de renoncer mon engagement quand j'ai accepté le Seigneur. Quand on a accepté Jésus, on a accepté le pardon complet de tous nos péchés. Passé, présent, futur. C'est la décision qui a amené le miracle de Dieu dans notre vie. Nous sommes nés de nouveau. Voyez, et là, c'était tellement vivant pour moi, je n'étais plus capable de demander pardon. Pour les choses, quand il arrivait quelque chose, il pouvait arriver quelque chose. Pourquoi j'avais la conscience
de la perfection de son œuvre sur la croix. Et ce qui est arrivé par contre, j'ai dit, Seigneur, regardez comment est-ce que Dieu m'a montré prendre la victoire. Quand il arrivait quelque chose, Seigneur, c'est de ça que tu m'as délivré. Merci, Seigneur. Puis je vais vous dire quelque chose, ça transforme. Parce que tu demeures dans la reconnaissance. Et c'est ça que j'ai vécu ça pendant un certain temps, très fort, je n'étais pas capable. Des fois, il y a des gens qui vont trop, il y a des gens qui supplient le pardon. Ceux qui supplient le pardon, j'appellerais ça un péché aujourd'hui. Supplier, je parle. Je parle pas d'emmener notre cœur à la repentance, c'est une autre affaire. Mais supplier le pardon, c'est comme si on était en train de dire, Seigneur, tu n'as pas vraiment pardonné tous mes péchés, là. Est-ce que tu peux me faire quelque chose d'une grâce que tu n'as pas fait encore, me l'accomplir encore aujourd'hui? Faire attention des fois dans ces choses-là. Il y a toujours des extrêmes, là, que les gens ne se préoccupent plus de faire le mal et le bien. C'est pas ça que je veux dire. Mais gardez votre cœur focusé sur l'œuvre tout accomplie de Christ, sur la grandeur de son sacrifice à la croix. La parole dit « tout est accompli ». Cette parole-là a été prononcée par Jésus après la résurrection, ou quand il était sur la croix. Mais cette parole-là est rattachée au sacrifice parfait que Jésus venait accomplir à la croix. Quand je vous disais tantôt, y a-t-il quelque chose qui n'a pas été payé par le sang de Jésus? À chaque fois qu'on se tourne vers lui, Dieu est toujours prêt à nous aider, mais c'est de se tourner vers lui qu'il faut faire. Les gens peuvent s'éloigner du Seigneur, ne se tournent plus vers le Seigneur, ils manquent la bénédiction. C'est différent. Mais moi, ce que je veux vous dire, la grandeur de son sacrifice, il n'y a pas un péché. Même un meurtrier, Jésus l'a montré sur la croix, un meurtrier a accès au salut s'il se tourne vers le Seigneur pour être délivré de ces choses-là. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, pourquoi si c'est si puissant que ça? C'est des choses, des fois je me demandais. Pourquoi si le sang de Jésus a tout accompli? Pourquoi c'est si puissant que ça? Pourquoi que dans notre vie, on a de la difficulté dans bien des choses, des situations? Comment ça se fait? Jésus l'a tout accompli. La chose qui arrive, c'est lorsque Satan est venu corrompre l'être humain, il est venu corrompre notre manière de penser. La Bible dit « Soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est en lisant la parole. C'est parce qu'on est passé dans la parole de Dieu. Il faut aller s'immerger davantage dans ce que Christ a fait, aller plus dans la parole de Dieu. Plus on va aller dans la parole de Dieu, plus on va comprendre, avoir la révélation de sa puissance. Et quand vous allez avoir la révélation de sa puissance, ça va commencer à se manifester aussi dans votre vie. Vous allez le demander, puis ça va ouvrir la porte à ce que ça se manifeste. Bien souvent, si nous ne le comprenons pas, on n'en voit pas la manifestation. Donc, c'est ça, c'est qu'on ne médite pas assez sur le sang de Jésus. Et je vous poserai la question, est-ce que vous vivez... Je vous parle des choses pour emmener plus loin, là. Justement, matin, la parole de Dieu va nous emmener à ce que ça fasse une œuvre plus grande en nous. Est-ce que vous vivez continuellement avec la conscience que vous vivez, cette vie-là, vous la vivez sous l'aspersion du sang de Jésus? Dans l'Ancien Testament, on aspergeait du sang de Jésus pour le pardon. Est-ce qu'on vit dans cette conscience-là continuellement? J'en parle un matin pour nous réveiller, nous emmener davantage. Seigneur, je veux avoir cette conscience-là de ce sacrifice si grand, si parfait à la croix. Ce sacrifice-là qui nous a emmené la vie, qui nous emmène une vie de victoire. Ça devient possible. Comment ça devient possible? Jésus l'a accompli. Jésus nous a libérés du fardeau. Il nous a libérés, il a vaincu. Il nous a libérés du fardeau, du péché, en nous offrant le pardon. Il a vaincu la chair. Il a vaincu le monde. Tout nous est accessible aujourd'hui. Je vais aller dans Hébreux 2, versets 1-4. Avec ce qu'on vient de partager à l'heure actuelle,
connaissant ces choses-là, méditant sur ces choses-là. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi, j'ai-tu le bon verset? C'est pourquoi nous devons d'autant plus, regardez, d'autant plus. Ça veut dire qu'il faut s'exhorter des fois. C'est pas juste de le savoir. C'est pourquoi nous devons d'autant plus. Il y a quelque chose qui fait que plus on doit être attentif, de nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Jésus a payé pour tous nos péchés, toute désobéissance, Jésus a payé le prix que nous en soyons libérés, que nous n'en ayons pas les résultats du côté spirituel. Il a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Tout a passé sous le sang de Jésus. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Et le dernier verset là-dessus. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Vous savez, Jésus est venu accomplir une œuvre. Les témoins, les disciples ont témoigné ça. D'autres personnes ont témoigné avec les années de l'œuvre miraculeuse, de l'œuvre puissante du sang de Jésus. Et encore aujourd'hui, le Saint-Esprit vient confirmer à notre esprit par des miracles. C'est le Saint-Esprit qui opère les miracles. Nous pouvons voir ça aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient confirmer la puissance du sang de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Puis quand on parle ici, on voit un si grand salut. Prenez des versets de main. J'aime ces genres de choses-là, nous faire méditer. Seigneur, un si grand salut. Ce salut-là est grand. C'est écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Un si grand salut. Il faut vraiment s'arrêter et réaliser, Seigneur, c'est tellement grand ce que tu as fait pour nous. Puis comme je ramène un peu ce que je vous ai dit tantôt, enlevez les yeux sur le vieil homme. Gardez vos yeux sur le Seigneur. Dieu nous a équipés pour servir le royaume de Dieu. Nous sommes équipés. Nous ne sommes plus de ce monde. Notre vraie citoyenneté n'est plus dans ce monde. Elle est dans le troisième ciel. Nous sommes des êtres célestes. Et c'est ça. Donc, puis quand je pensais à ça, on parlait, on sert un Dieu 3 fois saint. C'est même dit 3 fois saint. On va juste parler de sainteté, c'est déjà beaucoup. On sert un Dieu 3 fois saint. Puis ça m'emmenait à penser, Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. La crainte de Dieu est un esprit, est une pensée d'esprit, on les voit dans je pense que c'est dans Isaïe 9, ça nous parle de l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est un esprit qu'on doit nourrir, entretenir. Seigneur, je veux avoir la crainte de ton nom. Avoir la crainte de ton nom, c'est pas peur des représailles, de la méchanceté, on pourrait dire parce que Dieu est sévère, non. Avoir la crainte de son nom, c'est de reconnaître sa sainteté. Il a tellement fait de grandes choses pour moi, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de négliger ça. Ça, c'est la crainte de Dieu, la vraie crainte qui va nous emmener, Seigneur, de reconnaître la grandeur de la bonté de Dieu. De dire, Seigneur, je veux pas attrister ton cœur. Je veux pas attrister le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que le sang de Jésus nous a acquis? Avez-vous quelques idées? Il y a plein de choses. Si on commence à explorer, là, je sais pas, je vais avoir le temps. La victoire sur l'ennemi. Qu'est-ce que le sang de Jésus vous a acquis? Voyez-vous d'autres choses? Le pardon des péchés, qui est la première chose. Il nous a justifiés, rendus justes devant Dieu. Vous savez que l'œuvre de Jésus sur la croix, c'est pas une œuvre seulement ici-bas que c'est passé. Je vais revenir là-dessus. On va aller avec le verset, pour aller avant, pour entamer ça. Hébreux 9, 22. L'épître aux Hébreux, c'est une belle épître à méditer, là. Et presque tout d'après la loi. La loi était là pour nous expliquer
ce que Jésus était venu pour accomplir. Et là, dans la loi, on voit de façon physique sur la terre le tabernacle terrestre. Mais ce tabernacle terrestre-là est une représentation du tabernacle céleste. C'est ça que j'ai dit? Que j'ai dit? Ah, OK. Excusez. Tabernacle. OK, tabernacle. En tout cas, dans ma tête, je voyais tabernacle. Excusez, là. Seigneur comprenait. C'est mon accent, un accent de fermier. On veut prononcer ça comme il faut. Dieu regarde au cœur, heureusement. Dieu n'a pas besoin, il connaît nos cœurs. Il n'a pas besoin d'une traduction mot par mot. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Première chose, le pardon est à l'origine de toute chose pour nous rendre accessibles aux bénédictions de Dieu, parce que nous étions couverts par le péché et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la malédiction, c'est la mort. Donc, Dieu devait nous libérer. Il devait venir. L'effusion de sang enlève le péché. Dans l'Ancien Testament, les animaux, le saint a versé des animaux, une vie, en réalité, devait être payée pour un injuste, afin que celui qui est injuste puisse hériter la faveur de Dieu. Voyez, la vie d'un animal devait être sacrifiée pour des actions injustes, afin que les injustes puissent maintenant avoir accès à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu. Donc, l'âme de la chair est dans le sang. On voit ça dans différentes paroles. Tout est purifié dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang, et le sang représente la vie. Quand on dit que le sang a été versé, on est en train de dire qu'il y a la mort sur cela. Donc, voyez l'importance, comment le sang est précieux. Le sang fait partie des alliances aussi. Les vraies alliances se font par le sang. Et donc, qu'est-ce qui nous a été acquis par le sang de Jésus? Juste pour vous montrer ça, j'ai entendu des témoignages là-dessus. Vous partagez un peu lorsqu'on parle que l'âme est dans le sang. Je crois que ce témoignage-là est véridique. J'ai entendu un témoignage à un moment donné. Une personne avait reçu une transplantation de cœur. La personne qui avait donné son cœur, elle avait été assassinée, mise dans une valise, avait été enfermée dans une valise. Elle était décédée, puis ils ont pris le cœur. La personne a reçu transplantation de son cœur. Un homme qui l'avait attaqué, quelque chose de même. Et la personne, dans ses rêves, elle a revu ce qui est arrivé à l'autre personne. Quand on dit l'âme est dans le sang, elle a vu ce qui est arrivé et elle a vu l'immatriculation du véhicule. Et ce qui est arrivé, je ne sais pas de quelque manière c'est arrivé au poste de police. Ils ont retrouvé l'assassin de la personne. Je crois que ce témoignage-là est véridique. C'est des endroits où j'écoutais, c'était quand même des sources qui étaient assez véridiques. Fait que vous voyez comment le sang, l'âme est dans le sang. Et Jésus, regardez tout ça, si on commence à comprendre ça, regardez l'impact dans notre vie. Si l'âme est dans le sang de Jésus a été versé pour nous. La parole de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau. La vie, nous avons reçu la vie de Jésus en nous. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si on commence à réaliser ça, on regarde le côté spirituel, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Christ circule dans mon corps. Ce qui veut dire mon corps devrait être sous l'effet du sang de Jésus. On a l'ADN de Jésus en nous. Ça, c'est quelque chose qui s'approprie par la foi. Ayant la vie de Jésus en moi,
Dans le monde spirituel, on le prend par la foi, j'ai maintenant la vie de Jésus en moi, j'ai l'ADN de Jésus-Christ en moi. Notre corps devrait être sous l'influence de l'ADN de Jésus. Ce qui veut dire que la maladie ne devrait jamais nous atteindre, parce que Jésus, aucune maladie ne pouvait l'atteindre dans son corps. C'est quelque chose peut-être qui est difficile des fois à comprendre, mais il y a des choses, des fois on rattache des versets de la parole qui viennent nous aider à comprendre ça. Et je vais en reparler tantôt, le verset, un des versets. Juste pour vous dire aussi autre chose aussi, là, par rapport au sang de Jésus, en septembre l'année passée, j'ai réalisé la puissance qu'il y avait dans le sang de Jésus. Et j'étais chez moi, dans le Seigneur qui me dit, une conviction, une parole déposée dans mon esprit. Applique le sang de Jésus sur Raphaël. Ça me dit ça de même, mon fils. Raphaël, il est en vacances au Costa Rica. Bon, je me disais, je vois pas qu'est-ce qu'il y aura, je vois pas pourquoi il serait en danger, mais j'ai obéi. J'applique le sang de Jésus sur Raphaël. Le lendemain, Raphaël me contacte, Costa Rica. Il me dit que la nuit précédente, ils ont fait une excursion avec un guide, un groupe, dans les bois, dans la forêt du Costa Rica. Et pardon? Oui, dans la jungle. Et à un moment donné, pendant qu'il marchait, il s'en allait, il est venu pour mettre le pied sur un serpent. Le guide derrière lui, il l'a vu, il l'a pogné, puis il l'a garoché en arrière, il l'a rejeté en arrière. Il lui a dit, ce serpent-là... Il est pris dans le serpent. Oh, OK, merci. Oui. Il a dit, merci Philippe. Il lui a dit, merci Philippe, mon guide, le même guide que Raphaël. Il lui a dit, ce serpent-là, c'est le serpent le plus venimeux du Costa Rica. En quelques minutes, tu as beau appeler les ambulanciers, de l'aide, ils arriveront jamais assez vite. En quelques minutes, tu es mort, tu es parti. Fait que voyez, des fois, ça me fait réaliser la puissance dans le sang de Jésus. Et je vous le dis, depuis ce jour, je prie à chaque jour pour mes enfants. J'applique le sang de Jésus. Je le fais aussi pour ma famille. J'applique le sang de Jésus parce que je sais une chose, qu'en appliquant le sang de Jésus, l'ennemi ne peut les atteindre par la mort. L'ennemi ne pourra pas enlever leur vie en les couvrant du sang de Jésus. Voyez la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Donc, la puissance, on disait, le salaire du péché, c'est la mort. Fait que vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché conduit à la mort. Donc, Jésus, ayant une effusion de sang qui a été fait pour nous, le pardon est accordé. Nous ne sommes plus sous l'effet de cette loi-là que du salaire du péché. Donc, l'effusion du sang de Jésus, elle a 3 niveaux. Elle est juridique, elle est spirituelle, puis elle est éternelle. Quand je parle juridique, lorsqu'il y a une alliance qui est faite par le sang, ça devient une loi en arrière de ça qui doit être respectée. La loi qui est faite dans l'alliance. Donc, ce n'est plus une question de marcher selon les mérites, mais on marche selon une loi qui a été établie, selon une alliance qui a été établie. Et par la foi, pour nous, on n'est peut-être pas habitués, on pense souvent, on mérite ci, on mérite ça. Ça, c'est le vieil homme corrompu qui a tendance à penser de même. Mais quand on réalise qu'il y a des lois spirituelles, il y a des alliances qui ont été signées. C'est quelque chose, là, on doit utiliser ces choses-là. Quand que je parle juridique, donc c'est une alliance qui a été écrite par le sang de Jésus. C'est une alliance qui a son effet. C'est une alliance qui est éternelle aussi. Donc, le sang de Jésus, étant devenu enfant de Dieu, il parle pour moi dans les lieux célestes, lorsque viennent des accusations. Et quand je dis juridique, le sang, un côté juridique, c'est que Jésus est devenu notre avocat auprès du Père dans les lieux célestes. Lorsque le diable vient pour nous accuser, nous avons un avocat dans les lieux célestes.
Tout comme une loi qui est écrite, si nous ne la réclamons pas, nous n'en bénéficierons pas les bénéfices. Nous n'en aurons pas les bénéfices. Si vous allez à la cour, quelqu'un va à la cour, puis il prononce quelque chose contre vous, si vous n'arrivez pas avec un écrit de la loi, vous allez perdre votre cause. C'est la même chose dans les lieux célestes. Soyons conscients il y a le sang, il y a une nouvelle alliance de le sang qui a été payée, qui a payé à ma place, et que j'ai un avocat auprès du Père. Je suis pur, lavé par le sang de l'agneau. Donc, utilisons ces choses-là pour justement servir le royaume de Dieu. Donc, spirituel, bien simple, c'est qu'il y a une victoire, qu'on a parlé tantôt. Spirituellement, la victoire a été acquise par Jésus, une fois pour toutes. La Bible parle que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en spectacle, quelque chose qui a été fait spirituellement. Donc, aussi dans Luc, il est la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Parce que dans Luc 10, ça nous dit « Je vous ai donné le pouvoir ». En réalité, c'est l'autorité. Mais derrière l'autorité, il y a une puissance. Sur toutes les puissances de l'ennemi. Il y a une autorité, il y a une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. C'est ce qui nous a été donné par le sang, son œuvre, son sacrifice à la croix. Donc, merci Seigneur, il est éternel, Hébreux 9:12. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, afin que, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le mot rédemption, si c'est pas clair pour certains, prenez le rachat. Un rachat éternel. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Père céleste. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous devons les accepter et pour qu'on veut voir l'effet dans notre vie, ces choses-là. Donc, une fois pour toutes, si on regarde dans le lieu très saint, une fois par année dans l'Ancien Testament, le saint sacrificateur prenait 7 jours pour se purifier et il rentrait dans le lieu très saint. Il devait être purifié. S'il ne s'était pas purifié, il tombait mort. Fait que vous voyez comment c'est important. Jésus est entré dans le lieu 3 fois saint. Puis regardez, quand je vous parlais de la puissance du sang de Jésus, comment est-ce que c'est grand. Ici, on parlait le saint sacrificateur. Il pouvait mourir s'il n'était pas purifié. On parle du tabernacle terrestre. Mais Jésus n'a pas seulement accompli, il n'est pas rentré dans le tabernacle terrestre, mais dans le tabernacle céleste et dans le lieu 3 fois saint. Il est entré là pour nous. Qu'est-ce qui est arrivé? Il nous a ouvert les portes. Il nous a donné accès à ce lieu très saint, 3 fois saint. Et quand je vous disais de ne pas négliger tantôt un si grand salut, recevez la grâce de Dieu, puis la reconnaissance. Développez la reconnaissance. Ayez les yeux sur son œuvre tout accomplie, plutôt que ce que vous êtes en train de vivre. Donc, j'aimerais aussi Jean 6, 56 qu'on lit. Je parlais du sang tantôt. Ça, ce verset-là, je l'ai apporté. Jean 6, 56. Je pense que c'est important. Et ça, c'est pas facile à comprendre, je vous dirais. Les disciples n'ont pas été capables de comprendre ça. C'est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Les disciples n'ont pas été... C'est une parole très dure. Beaucoup l'ont abandonné. D'autres ont continué sans comprendre vraiment parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre. Ça nous emmène aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, des fois, on peut prendre la parole comme des symboles seulement. C'est une première étape. Comprendre des choses sur le Seigneur. Mais parfois, il faut aller plus profond, puis on regarde la tangibilité de la parole. Elle est plus réelle. Quand on parle ici, mangez ma chair et bois mon sang. Demeure en moi et je demeure en lui. C'est Jésus. Je vous parlais tantôt l'ADN de Jésus-Christ. Vous savez, notre corps, l'ADN de Jésus-Christ, on le reçoit par la foi, en croyant ses promesses. Lorsqu'on reçoit ça de façon surnaturelle, ça se manifeste dans le naturel. Vous pouvez dire, j'ai l'ADN de Jésus-Christ.
et je refuse cette maladie dans le nom de Jésus. Vous pouvez déclarer ces choses-là. C'est un fait réel. C'est réel si vous la saisissez par la foi. Quand je parle de la Sainte Seine, Jésus avait même dit ses disciples, « Ceci est mon sang, buvez-en, ceci est mon corps, brisé pour vous. » Jésus avait mentionné ça. Parce que Jésus parlait en parabole, il annonçait ce qui devait arriver, la réalité. Les disciples voyaient son corps là, ne sachant pas ce qui était pour arriver, mais en réalité, c'est vraiment son corps et son sang. Lorsqu'on prend le sang, le breuvage, qu'on va dire, parce qu'on ne prend pas toujours du vin aujourd'hui, et qu'on le prend par la foi, nous devons le prendre dans la foi de ces paroles-là. Seigneur, mon sang devient ton sang à l'intérieur de moi. Et quand on prend par la foi les réalités spirituelles, elles se manifestent dans le naturel. De la même chose pour son corps qui a été brisé. Quand on prend le pain lors de la Sainte Seine, croyez que les attributs de son corps, sainteté, deviennent aussi les nôtres. Et ça nous amène à recevoir la promesse de Dieu que le vieux moi n'existe plus. Je suis une nouvelle créature. On rentre dans l'appel. La vie chrétienne, c'est une question de position, bien souvent. Quelle position prenons-nous? Sommes-nous assis sur l'état du vieil homme ou sommes-nous assis sur le nouvel homme avec toutes les promesses que la Bible nous donne? Merci Seigneur. Donc, on va terminer avec, pas tout à fait. Donc, le sang de Jésus doit circuler dans nos veines. Je vous dirais physiquement, oui, recevez par la foi. Vous recevez par la foi surnaturellement, des choses arrivent, se manifestent physiquement, surnaturellement en esprit, des choses, les résultats se manifestent concrètement dans notre vie. Donc, qu'est-ce que le sang de Jésus nous a acquis? Je vais aller un petit peu plus rapidement pour passer au travers. Le pardon total de nos péchés, on a parlé tantôt. Je vous disais, ce sont les péchés passés, présents, futurs. Ça, c'est difficile. Hein? On a de la difficile à concevoir ça. Nous autres, on analyse, on est dans un monde où le temps est calculé, il y a un passé, il y a un présent puis un futur. Dieu n'est pas sujet au temps. C'est pour ça qu'il peut nous faire des promesses parce qu'il connaît le futur qu'il y a pour nous. Donc, comme je vous disais tantôt, la question de substitution à la croix il y a 2000 ans, bien, nous étions tous là dans le cœur de Jésus, dans ses pensées, pendant qu'il était sur la croix, pendant qu'il payait ce que nous méritions, nous. Nous étions là dans ses pensées. Fait que merci Seigneur, fait que c'est nous de retourner à cette œuvre-là. Seigneur, tu l'as fait dans Romains 6, il nous en parle. Seigneur, j'étais là avec toi. Seigneur, tu as déjà tout payé. Tu avais tout vu ma vie de péché passé, présent, futur. Tout a été payé. On était dans les pensées de Jésus. Et ça, c'est pas juste, c'est quelque chose qui va produire du fruit dans votre vie, du fruit éternel, du fruit à la hauteur de l'œuvre de Jésus. Donc, OK, le sang, le pardon qui nous est accordé par le sang de Jésus c'était le sang de quelqu'un qui était parfait, le sang éternel. On a obtenu un salut éternel. Et ce pardon-là, étant donné, a été fait par quelqu'un qui était pur, sans péché. Et ce pardon-là, ce sang-là efface les péchés. C'est la différence avec l'Ancien Testament, qui couvrait le péché seulement. Je rappelle tout le temps quand même, c'est quelque chose qu'on doit saisir par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie qui se vit dans la foi. C'est pas juste des dires. Nous devons appliquer la foi. De la même façon, des fois, je pensais à quelque chose dernièrement, je pense à ça, ça va vous aider. Quand vous allez en prière, vous ne savez pas trop quoi demander. Soyez conscient que le temps de prière que vous vous arrêtez pour le Seigneur, que ce soit dans la nuit ou le matin dans la journée, c'est les moments les plus
les plus importants de votre vie. C'est des moments où la gloire de Dieu peut se manifester. Ce sont des moments, soyez conscients, Seigneur, j'ai un privilège extraordinaire ce matin de venir dans ta présence. Puis demandez aussi que ce soit un temps de prière qui produise du fruit. Seigneur, je veux pas juste un temps de prière comme ça, qu'on se laisse aller de main. Je veux un temps de prière intense dans ta présence. Demandez-le, soyez conscients de ce qu'on est. À ce moment-là, on élève notre esprit avec la pensée de Dieu. Deuxième chose, une autre chose, qu'est-ce que le sang de Jésus nous a clé? Une réconciliation avec Dieu. Et réconciliation avec Dieu, c'est que nous avons accès au lieu très saint. Le voile a été déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Signification du voile céleste. L'entrée dans le lieu 3 fois saint nous est maintenant ouvert. Justification, je vais mettre le verset, celui-là, Romains 5, 9, pour celui-là. Ça dit, maintenant que nous sommes justifiés, voyez plus forte raison. Oui, des termes de même, portez plus attention. Sommes-nous justifiés par son sang? Serons-nous sauvés par lui de la colère? En d'autres mots, en notre langage, étant rendus justes, nous sommes rendus justes. Donc Dieu ne nous voit plus coupables. Nous ne sommes pas justes par nos actions. Nous ne sommes pas déclarés justes par nos actions. Nous sommes déclarés, je dirais, légalement justes par l'alliance de Jésus à la croix. Selon la loi légale, je suis juste devant Dieu. Par l'alliance. Nous sommes entrés dans l'alliance de Jésus, l'alliance de son sang. Autre chose, donc, c'est pas rattaché au sentiment de se sentir juste. Est-ce qu'on se sent juste? Non. Faut regarder par la foi. Seigneur, tu l'as déclaré sur la loi, sur cette nouvelle alliance qui a été scellée par ton sang, pur et saint. Seigneur, je demeure dans cette position-là. Je déclare que je suis juste par le sang de Jésus. Autre chose, la rédemption, rachat complet. Notre corps ne nous appartient plus. Nous appartenons à Christ. Cette semaine, la semaine passée, quand je priais pour une grippe qui était venue sur moi, je dis, Seigneur, ce corps-là t'appartient. Seigneur, ça m'appartient plus. Le diable n'a pas d'affaire à toucher à ça. Et je vous le dis, après ça, c'est là que c'est parti. Réclamer, nous appartenons à Christ. L'accès direct à Dieu, Jésus qui vit en moi. Et Hébreux 10, 19. Ayant par le sang, je cherche bientôt, ayant par le sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Tantôt on chantait, le voile était déchiré. Le voile est déchiré. L'accès est là, nous pouvons rentrer directement dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Donc, notre prière devient légitime par l'accès que nous avons au lieu 3 fois saint par le Saint-Esprit. Notre prière va être entendue. Ce que ça a amené aussi, la victoire sur l'ennemi, on l'a vu tantôt, c'est une victoire assurée. En réalité, nous combattons des combats qui ont déjà été gagnés d'avance. Est-ce qu'on vraiment, quand on passe une épreuve, on le réalise? Vous arrêtez-vous de penser à ça. Des fois, on regarde, si on se verrait dans un film, on sait qu'est-ce qui va arriver, on n'a pas de crainte, rien, mais des fois, quand on est dans l'épreuve, on a de la difficulté à avoir cette vision-là. Il faut se renouveler. Seigneur, je combats une victoire. À l'Éternel appartient la victoire. Amen. Je combats une vie. Une victoire qui est déjà assurée. En tout cas, merci Seigneur. Amen. Autre chose qu'on reçoit, une guérison spirituelle, intérieure et physique. Nos émotions. Amen. Ésaïe 53, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Pas nous allons être guéris, nous avons été guéris, basé sur le sacrifice de Jésus il y a 2000 ans. C'est quelque chose qui est accompli. Déclarons ce que la Bible déclare. On va emmener la manifestation de cette œuvre-là dans notre vie. OK, une nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Les alliances les plus fortes, c'est celles qui sont faites par le sang.
La Sainte Seine, c'est ce qu'on vient rappeler, cette alliance-là. Et c'est là, comme je vous disais tantôt, que nous prenons par la foi, Seigneur. Ton sang devient mon sang. Ton corps, Seigneur, mon corps devient comme ton corps. Un héritage éternel et médiateur d'une nouvelle alliance. Donc, tout ce que le Saint nous a acquis, on va en prendre possession lorsqu'on va être dans l'éternité, mais on commence déjà ici-bas à prendre possession. Pourquoi ces choses-là tout le temps? Posez-vous la question, pourquoi désirer ces choses-là? Pour faire avancer le royaume de Dieu. Plus vous allez recevoir les promesses de Dieu, plus la vie de Jésus va être libérée à l'intérieur de vous. Et vous allez faire avancer le royaume de Dieu et faire reculer les royaumes de ténèbres. La vie chrétienne se vit par la foi dans ces choses-là. Donc, j'avais 2 phrases. J'aimerais ça que vous répétiez ces 2 phrases-là après moi. J'accepte tout ce que le sang de Jésus m'a acquis à la croix. Je reçois tout ce que son sang a accompli à la croix pour moi. Amen. Merci Seigneur. On va inviter les personnes, si des gens n'ont jamais expérimenté cette nouvelle vie-là, si quelqu'un n'a pas remis sa vie dans les mains du Père Céleste et demander à ce que ce sang, le sang de Jésus, fasse une œuvre de rachat dans la vie, obtenir le pardon des péchés, juste répéter après moi, Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir sur la croix et verser son sang pour le pardon de mes péchés. Je reçois le pardon de mes péchés non mérités sur la base d'un Dieu d'amour, sur la base de sa grâce. J'ouvre mon cœur et je reçois ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre et à recevoir tout ce que Jésus a fait pour moi il y a 2000 ans. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Merci Seigneur. Amen. Fait que ceux qui ont fait la prière, je vous encourage à joindre une assemblée pour pouvoir grandir dans l'enseignement de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.